Bonsoir. Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique sur ma chaîne YouTube. La critique tant attendue du film Disney que j'attendais avec impatience, La Reine des Neiges 2. Eh bien, quoi d'autre à part dire c'est parti. Ça fait 6 ans qu'on attendait le retour de La Reine des Neiges car le premier était sorti en 2013 et c'est donc cette fois-ci, le 20 novembre 2019, qu'on a eu droit à La Reine des Neiges 2, le nouveau film Disney. Globalement, avant de vous donner mon avis, je vais vous raconter un petit peu le pitch de l'histoire. Globalement, l'histoire de La Reine des Neiges 2, c'est Elsa qui se met à entendre une voix venant d'un autre monde et qui se met à partir avec sa sœur Olaf et tous les autres à la quête en fait des origines tout simplement de Elsa. C'est un bon film, mais il ne vaut pas, je pense, le premier La Reine des Neiges, tout simplement parce que je trouve que dans ce film, ils ont voulu mettre beaucoup de choses, mais comme c'est un Disney et qu'il faut captiver principalement les enfants, ils ont dû réduire au maximum, donc il y a des morceaux qui sont assez décousus. Au niveau des personnages, ils restent tous dans le délire qu'ils avaient dans le premier, c'est-à-dire qu'Elsa reste elle-même, c'est-à-dire un peu en retrait, un petit peu effacée, froide, mais toujours avec une puissance, mais de l'espace. Cette meuf, foutez-la dans Avengers Now. Anna, elle est un peu différente quand même, elle a toujours, comment dire, cette sensibilité, cette fragilité et cette force morale, mais elle est chiante. Elle est chiante, tout simplement parce que je trouve que dans ce film, dans La Reine des Neiges 2, elle est très, voire même trop, comment dire, attachée à sa sœur. C'est-à-dire que dès que sa sœur, dès qu'Elsa fait le moindre geste, va dans le moindre endroit, elle est toujours là à lui dire « Non, ne fais pas ça, c'est trop dangereux, ça pourrait être dangereux, laisse-moi venir, fais pas ci, fais pas ça, pourquoi t'as fait ça, t'aurais pu mourir ?» C'est que des trucs comme ça durant tout le film. Et Anna, je suis un peu mitigé parce que je suis en 50-50. C'est soit elle est adorable dans le film, soit elle est hyper chiante par rapport à tout ce point-là qui est mais infernal. Et après, du coup, on a le trio que j'appelle un peu le trio qui sert à rien. Ils restent égaux à eux-mêmes, ça reste les mêmes que dans le premier film. Mais Olaf, Sven et Kristoff, bah tu les mets pas dans le film, c'est exactement la même chose. Disons que Olaf, il a pris une certaine ampleur, donc on le fout encore plus que dans le premier film. Donc on lui met beaucoup plus de phrases, beaucoup plus d'anecdotes qui servent un peu à rien, beaucoup plus de moments drôles. Mais à force ça devient vite un peu gênant avec Olaf. Les enfants riaient dans la salle de cinéma, donc Olaf ça reste quand même un personnage adoré. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal parce que dans les moments les plus sombres, t'as toujours Olaf qui vient faire une blague. Ça gâche un petit peu la dramaturgie du truc. Et après Sven, bah Sven, tu le mets pas dans le truc, c'est exactement la même chose. C'est juste parce qu'il y a Kristoff, donc Kristoff sans Sven c'est pas possible, donc on a mis Sven. Mais il sert pas à grand chose. Kristoff a un rôle assez bizarre dans ce film, c'est-à-dire qu'il va faire pendant tout le film une tentative du moins de demander un mariage à Anna. Mais en fait c'est un peu le running gag du film parce qu'il n'arrive jamais à le faire au bon moment et il ne sait pas vraiment de quelle façon le faire, étant donné que l'histoire elle se prête pas trop à une demande en mariage. Donc Kristoff, pareil, tu le mets pas dans le film, il sert un peu à rien, mais il est toujours là, il a toujours son côté un petit peu lourd, un petit peu maladroit. Ça rend quand même le personnage attachant, mais tu le mets pas dans le film et c'est exactement la même chose. Après, visuellement, La Reine des Neiges 2, c'est un putain de beau film. Je pensais qu'avec Vaiana, on avait atteint déjà un niveau haut, mais avec ce film-là, globalement, c'est super beau. Les effets d'eau, les effets de neige, même les effets de cheveux. J'ai été choqué par les cheveux, je sais pas pourquoi, mais par exemple, quand je regardais La Reine des Neiges, je l'ai regardé quelques jours avant, et quand tu regardes La Reine des Neiges 2, tu te rends compte que sur le travail, au niveau des cheveux, capillairement, il y a encore plus de détails, plus de mouvements avec le vent, c'est vachement beau, et même les décors par exemple au tout début du film, quand on nous présente Arendelle en automne, c'est vachement beau, les jeux de couleurs, la mer, et mélangé avec les feuilles d'automne comme ça, c'est super beau, et là franchement Disney ils ont atteint un niveau, mais waouh. Bon, les personnages c'est fait, le design un peu du film c'est fait, l'histoire c'est presque fait parce que je vais pas trop vous spoiler. La Reine des Neiges 2 pour moi c'est pas le film de l'année. Je vais plus rentrer maintenant dans une partie spoil, mais juste pour clôturer cette partie non spoil, parce qu'en fait je me sens obligé de diviser en deux parties parce que je ne peux pas parler je ne peux pas ne pas dire de spoil dans cette vidéo par rapport à tout ce qui nous est montré dans La Reine des Neiges 2. Donc je vous invite soit à voir le film, soit à nexter et à patienter un peu avant de revenir. Mais voilà, globalement, La Reine des Neiges 2, allez le voir quand même, ça reste quand même un super bon Disney, ça fait passer le temps. C'est pas le film de l'année pour moi. Il vaut pas le premier, mais c'est une bonne suite et il est regardable quand même.
Donc voilà, maintenant je vais essayer de vous parler un petit peu de spoil, donc si vous êtes là, comme dirait le jour du grenier, c'est que soit vous avez vu le film, soit que vous vous en foutez, et c'est exactement ça. La Reine des Neiges 2, c'est un film assez curieux pour moi, parce que on explore les origines d'Elsa. Sur le papier, c'est super, mais on laisse quand même, on se croit dans Kingdom Hearts, on laisse quand même une part de mystère énorme autour de tout ça. Par exemple, j'ai relevé plein de points en fait. Pourquoi on voit pas trop la mère d'Elsa, enfin d'Elsa, non Elsa c'est pas la même chose. Fondant tout chocolat, Elsa. Pourquoi on voit pas trop la mère d'Elsa et Anna en raconter plus sur leur passé, parce que le père raconte le passé mais la mère reste quand même effacée et visiblement elle a un très grand rôle dans cette histoire, dans le passé par rapport au pouvoir d'Elsa, etc. Donc c'est curieux que la mère n'en sache pas plus que ça. Je sais pas pourquoi je fais un 2 alors que c'était le premier point. Bref, en deuxième par exemple, pourquoi Anna n'a pas de pouvoir? Parce qu'on apprend dans ce film que la mère des filles a visiblement des pouvoirs venant de la forêt enchantée. Alors pourquoi Anna n'a pas de pouvoir? Ça m'intrigue quelque peu. Déjà dans le premier c'était intriguant, mais dans le deuxième c'est encore plus intriguant, parce que tu dis la daronne, elle a des pouvoirs aussi, donc pourquoi il n'y a qu'une seule des gamines qui l'a et pas l'autre? C'est pas la même mère ou what the fuck, c'est comment? Troisième point, pourquoi les parents d'Elsa et... Pourquoi je l'appelle Alza? Non, troisième point, pourquoi les parents d'Elsa et Anna s'en vont donc sur l'île d'Alto Alan, je sais plus c'est quoi, c'est un nom à coucher dehors. Qu'est-ce qu'ils voulaient exactement tirer de cette île? Alors soit j'ai pas compris dans le film, ou c'était pas dit, mais je ne sais pas, mais soit ils voulaient quoi, en faire une arme, en faire disparaître ses pouvoirs, je sais pas trop quel était le but des parents, mais en tout cas ça casse complètement à ce passage de les parents aller en fait sur une île pour voir un peu par rapport au pouvoir d'Elsa. Ça casse complètement la théorie, vous savez, la théorie... ils allaient au barrage de réponse, en fait le bateau il s'est écroulé donc c'est la petite sirène, et après les parents ils sont allés sur une île, c'était Tarzan. Si vous avez vu cette théorie, du coup ce film il casse totalement tout. Il y a quand même plein de questions qu'on peut se poser sur le pourquoi du comment en fait. Donc ouais, il y a plein de questions comme ça dont on se dit mais pourquoi Kezako? Et j'ai l'impression que le film il a pas assez été dans le truc. Par exemple la mère des filles jeunes, on la voit mais très peu, on la voit que sur 2 plans, c'est impressionnant, alors que le père on le voit quand même un peu plus. On nous laisse un peu sur notre faim par rapport à ça et je trouve ça très dommage. Pareil, les facilités scénaristiques, je sais pas si vous avez vu le film et que vous serez d'accord avec moi, mais il y a énormément de facilités scénaristiques dans La Reine des Neiges 2, c'est impressionnant. Alors je suis d'accord, c'est pour les enfants, mais quand même. Le moment qui m'a le plus choqué, c'est quand par exemple la tribu qui vient de la forêt enchantée raconte un peu leur passé, ce qui s'est passé dans la forêt par rapport à Arendelle, etc. Eh bien, Elsa et Anna, en fait, il y a une sorte de... Il y a des statues qui ont été faites par Anna, qui ont été recréées par rapport au flashback du passé, etc. Bref, enfin, flashback du passé, c'est la même chose, mais bref. Et, en fait, il y a 2 gamins, et Anna et Elsa, les facilités scénaristiques, elles sont là en mode oh, « C'est papa, oh, c'est maman, je le savais !» Comment tu peux savoir, genre, c'est... Il y a plein de statues de différents personnages, comment tu peux savoir que ce gamin et cette meuf, c'est ton père et ta mère? C'est quand même très facile, enfin, il n'y a aucun argument, en plus c'est juste mon père a fait ça, je le sais, et ma mère a fait ça, et oh, regarde les statues, c'est elle, je le sais, je le savais, mais pourquoi? Tu te dis, mais what? Mais comment tu... Dans la vie normale, non, c'est pas possible. Enfin, tu vois des gens, sachant qu'il n'y avait pas de photos à l'époque, parce qu'on nous montre que la photographie a été créée après, à la fin du film du moins, donc il n'y avait pas de photos des parents d'Elsa et Anna jeunes, donc ils peuvent pas savoir que c'était eux exactement. Bref, c'est assez flou, mais c'est trop facile, scénaristiquement c'est trop facile. Pareil, le moment à la fin du film où Anna a réussi à stopper la grosse vague, ou le moment où Anna... Non, pas elle... Ah, je vais y arriver. Pareil, le moment où Elsa s'entraîne là sur l'eau, vous savez, quand le fameux plan de la bande-annonce où elle fait un peu genre sa Laure Manodou et elle nage sur l'eau comme ça. Par exemple, quand elle se prend la vague dans la tronche et qu'elle tombe, et qu'il y a tous les pains de glace qui tombent comme ça, mais tu dis, mais physiquement, elle meurt, hein, c'est pas possible, c'est pas parce que c'est Elsa, elle se prend de la glace comme ça dans la gueule, elle meurt, en théorie. Ou même le moment où elle arrête l'eau tout à la fin du film, vous savez, avec le cheval, qu'elle arrête la vague énorme qui risque de détruire Arendelle. En fait, elle arrête la vague, et si vous voulez, toute la masse d'eau qui était retenue par le barrage se complète dans l'eau qu'il y avait déjà autour d'Arendelle. Mais physiquement, c'est impossible, selon la théorie de, je sais pas, du poids, de la masse. Toute l'eau, ça devrait monter le niveau de l'eau quand même. Là, non, en fait, c'est l'eau et elle se mélange avec l'eau de base. Donc, en fait, l'eau reste à un niveau comme ça. Alors que non, si t'as de la nouvelle eau qui arrive, l'eau qui est en bas, elle monte quand même un minimum, vu qu'il y a de la nouvelle eau qui arrive. Tu vois pas? Physiquement, c'est pas possible. Bref. Voilà, il y a plein de facilités scénaristiques où en fait ils se sont dit ouais bon on va pas chercher plus loin, on va mettre ça, comme ça ils vont pas nous faire chier et c'est plus facile pour nous.
Mais pour moi, en tant que spectateur, genre... Après, je regarde ça d'un œil adulte, donc forcément, je chipote pour des détails. Mais c'est quand même assez intriguant, tu te dis, mais non, mais what the fuck. Enfin voilà, c'est plein de petits points, en fait, où quand tu regardes le film d'un œil extérieur, comme ça, tu te dis, mais le film, il est pas parfait du tout. Il est vraiment pas parfait. Olaf, j'avoue, c'était fort de tuer Olaf, entre guillemets. Même de tuer Elsa, hein, parce que ça reste quand même dans le principe où elle meurt, malgré tout, même si son esprit reste dans l'air, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'était quand même osé, surtout pour des gamins, de tuer Olaf, enfin de faire disparaître Olaf devant un gamin, c'était quand même fort. Moi j'étais là en mode... J'étais pas du tout peiné par la situation, parce que c'est un Disney, on savait très bien qu'Olaf allait revenir dans les 5 minutes après, mais tu te dis pour un gamin, putain ils ont osé buter Olaf et Elsa, quoi, sans pression. Et puis surtout quand même, La Reine des Neiges 2, c'est un film prévisible. Vous l'avez vu si vous êtes dans cette partie où vous en foutez, mais bref, c'est un film tellement prévisible. On nous fait un délire de, il y a 4 esprits, la terre, l'air, le feu, l'eau, et on nous dit qu'il y a un 5e esprit qui rallie tout cela. Et pendant tout le film, ils sont là en mode, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être donc? Quand on nous dit c'est Elsa le 5e esprit, ah bon, j'avais pas remarqué, c'est tellement prévisible. Mais tu dis mais stop, dès qu'il mentionne le 5e esprit, tu te doutes forcément que c'est Elsa. C'est tellement mal foutu que ça paraît tellement évident que tu te dis mais pourquoi les personnages se font chier, ça paraît évident que c'est Elsa qui est le 5e esprit, la glace en elle, enfin vous voyez ou pas. Et même les esprits, on nous donne des formes animales à tous les esprits sauf... si j'ai bien compris, l'esprit du feu c'était la salamandre, l'esprit de l'eau c'était le nook, donc le cheval. L'esprit de la terre, si j'ai bien compris, c'était les géants, je suis pas sûr. Et l'esprit de l'air, c'est un courant d'air. Ce truc n'a pas de forme physique, je n'ai pas compris. Je m'attendais pendant tout le film à ce qu'à un moment on nous révèle un putain de truc comme quoi l'esprit de l'air c'est une créature, mais non. Les 3 autres esprits c'est des formes physiques, mais courant d'air comme ils l'appellent, l'esprit de l'air, non c'est juste 4 feuilles qui se battent en duel, donc Anna et Elsa elles font pitié, elles sont en mode arrête et tout avec des feuilles, mais c'est triste, enfin tu te dis l'esprit de l'air, c'est du vent. C'est un peu bizarre. Je vais pas chipoter, enfin si je chipote quand même pas mal, mais c'est vrai quand tu réfléchis tu te dis mais what the fuck. Et ouais, pour terminer, niveau musique un petit peu, c'est vrai, parce que j'en ai pas parlé dans la partie spoil, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de musique, je trouve, complètement marquante. Il n'y a pas de musique qui vale un libéré-délivré. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Dans un autre monde, c'est une musique forte, et je pense que c'est la musique forte du film, parce que c'est la musique qui est reprise au générique de fin, mais... elle arrive tellement vite dans le film, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle arrive au tout début, je m'attendais à ce qu'elle arrive au milieu, avant qu'ils entrent dans l'autre monde, justement. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça arrive maintenant, tout de suite, pourquoi elle entend des voix maintenant et pas avant, bref, on va pas chipoter sur ça. Mais la musique dans un autre monde est pas mal, moi c'est ma préférée, mais c'est pas une musique marquante. Il y a aussi la musique Je te cherche de Elsa quand elle est dans la grotte et qu'elle découvre un peu le passé, etc. Elle est forte, mais ça vaut pas un libéré-délivré. Je vois mal un enfant chanter « Je te cherche », vous voyez ou pas? Même dans un autre monde, je trouve qu'elle est... je sais pas, je vois pas de musique forte. Après, c'est clair, c'est très dur de remettre une musique forte digne d'un libéré-délivré. Mais ouais, je trouve que niveau musique, c'est un peu dommage. Il n'y a pas de musique marquante où il y en a une où tu ressors en mode « Waouh, c'était celle-là », tu vois. Entre Dans un autre monde et Je te cherche, je saurais pas dire quelle est la plus forte. Et après, les autres, bon bah... la musique gênante de Christophe, on n'en parle pas parce que... c'est drôle, le moment est super drôle, mais tu te dis, mais ça fait kitsch, mon dieu! Enfin voilà, globalement, La Reine des Neiges 2, je trouve que c'est un film bien, qui avait de bonnes intentions, mais qui est quand même assez décousu. Il répond à quelques questions, mais il en pose de l'autre côté, vous voyez ou pas? Comme ce moment où on voit le bateau des parents qui a échoué dans la forêt enchantée, mais tu te dis, mais what the fuck, la facilité scénaristique, et en plus il trouve une carte avec où la mère avait écrit un truc, mais tu te dis, mais what the fuck? Et tu veux en savoir plus, mais t'en sais pas vraiment plus. À un moment, j'ai même eu peur qu'ils allaient nous dire que les parents étaient vivants quand je voyais le bateau. Hein. J'ai vraiment eu angoissé sur ce moment-là, mais heureusement non. Enfin, pour l'instant. Je trouve que La Reine des Neiges 1 et La Reine des Neiges 2, c'est comme Maléfique en fait, ça se complète à merveille. Mais, j'ai envie de dire, un 3 serait pas plus mal, parce que je veux savoir plus de choses. Je veux en savoir plus sur les pouvoirs, parce que c'est quand même assez limité. Je veux en savoir plus sur le passé, sur la mer notamment. Putain, je veux voir les pouvoirs de la mer en action. Je sais pas. Je veux savoir pourquoi Elsa n'a pas de pouvoir... enfin, Anna, pardon. Je veux savoir pourquoi Anna n'a pas de pouvoir, tout simplement. Cette question qu'on se pose depuis des années. Pourquoi la sœur là et pas l'autre? Je pensais qu'on allait avoir la réponse, et non. Donc ouais, c'est curieux. Globalement, ça reste un bon film, ça passe le temps, mais voilà, on se pose quand même des questions. Et Anna, je trouve, est super désagréable dans ce film. Mon dieu, elle est quand même féminine, elle est forte. À certains moments, surtout le moment où Elsa se fait avoir, mais très chiante quand même, très relou la Anna.
Voilà, c'est tout pour cette critique, je pense avoir tout dit. Évidemment, je suis sûr qu'après cette vidéo, je vais me poser encore... Enfin, je vais me dire, putain, j'ai pas dit ça, ça, ça. Si jamais je me dis des choses comme ça, je les mettrai dans la barre de commentaires, en commentaire principal, histoire que vous voyez un petit peu mes arguments en plus. Parce que je suis sûr que je vais dire, putain, j'ai oublié ça. Donc voilà, sur ce, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de la Reine des Neiges 2. Je pense très certainement, d'ailleurs, faire une vidéo comme je l'avais fait pour Vaiana et pour les autres Disney. Je pense faire une vidéo sur les clins d'œil marquants, comme j'ai l'habitude de faire dans la Reine des Neiges 2, notamment au tout début où, je sais pas si vous avez vu, je vous donne un petit avant-goût de la vidéo où on voit en fait la petite Anna en train de jouer avec des bonhommes en neige en fait, enfin des peluches, je sais pas trop ce que c'était. Il y en a en forme de B-Max, je vais y arriver, tout simplement. Voilà, c'est un petit truc que j'ai vu et je me suis dit, vidéo sur clin d'œil parce qu'à mon avis la Reine des Neiges 2, ça en est blindé. Donc voilà, je pense que ça va être ça la prochaine vidéo. Sur ce, ouais, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez un petit peu de mes théories, de mes coups de gueule, entre guillemets, sur les personnages et les situations. Voilà, donc tout ça en commentaire, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, sur ce, moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera très certainement la vidéo des clins d'œil sur la Reine des Neiges 2. Voilà, salut tout le monde!